Martino. Sa vulgarisation est d'une grande clarté. La controverse adore Richard. C'est comme ça. Est-ce que les médias sociaux sont l'avenir des médias traditionnels? Il y a plusieurs qui le pensent. On va en parler avec Fred Bastien, qui est youtubeur, chroniqueur, puis qui travaille ici, bien sûr, à l'émission. Je vous le présente tout le temps, c'est l'homme à la voix testiculaire. Bonjour, Richard. Salut, je vous l'avais dit. Alors, ça brasse quand il parle. C'était le gala Influence Création hier, justement. C'était samedi soir. Samedi soir, sur les gens qui travaillent dans les médias sociaux. Je soupais vendredi avec quelqu'un qui est dans le milieu de la télé. Mm-hmm. Puis il me disait, tu sais, moi, je faisais de la télévision avec les francs-tirages, j'allais au gala Gémeaux, puis tout ça, la remise des prix pour la télévision au Gémeaux. Mais là, ça faisait un bout de temps que je vais plus. Il dit, écoute, puis quand j'allais au gala Gémeaux, là, on va te dire, là, tu sais, la fontaine de chocolat, puis les sushis partout, puis le bar open, c'était énorme. Il dit, Christy, il dit, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Là. Il y a un sac de chips à peu près, là, puis il y a de l'eau, puis il dit, l'argent n'est plus là. Il dit, l'argent va tout dans les médias sociaux, puis tu es allé justement au gala Influence Création, et c'était opulent. Opulent. C'est la 3e édition du gala Influence Création, puis il y a un paquet de facteurs qui expliquent ce phénomène que tu décris, mais premièrement, c'est super intéressant de voir cette industrie-là s'organiser. Parce que, tu sais, tantôt, hors d'onde, tu me demandais si j'avais été nominé. Non, j'ai pas été nominé, Richard, mais moi, dans le fond, quand je suis là-bas, là, on me voit comme un ancêtre. Là. On me voit comme... Il y en a qui viennent me dire « Hey, bravo, c'est vraiment grâce à toi puis votre génération que ces jeunes-là, maintenant, ils font des médias sociaux. » Grand-papa Fred. OG Fred, oui, grand-papa Fred. Tu sais, alors que pendant une bonne partie de ma carrière, j'étais comme le jeune de service, là, autant dans les médias traditionnels que dans le temps à Musique Plus, qu'il y a d'autres stations, etc. Mais c'est vrai que t'as ouvert des portes, puis Merci, j'en suis très reconnaissant. Puis c'est tellement intéressant parce que justement, nous, dans le temps, on était... J'en parlais avec Matt Duff, qui était en nomination, puis qui était présent au gala aussi, puis je disais... Tu sais, dans le temps, on était un peu une gang de weirdos qui faisaient des vidéos, là. Tu sais, c'est parce qu'on était en marge des institutions traditionnelles qu'on avait choisi l'Internet pour se mettre en scène, alors que maintenant, ça devient la culture dominante, là. Tu sais, comme tu dis, au gala, il y a des commandites de TikTok, de YouTube, d'un paquet de restaurants. L'argent est passé comme de la télévision puis des médias traditionnels à ces nouveaux médias-là. Je pense que l'argent a pris différents détours, puis là, il y en a beaucoup qui s'est retrouvé là, mais dans le cadre de ce gala-là en tant que tel, faut pas oublier que c'est organisé par des gens qui connaissent bien l'événementiel, mais aussi autant les gens qui vont au gala, tu sais, les fameux influenceurs, que les gens qui organisent le gala n'ont pas peur de la commandite. Tu sais, le placement de produits sur Instagram, là, ça gêne pas personne, là, tu sais. Puis quand on parle de ce gala-là... Ça gêne pas que vous sentez pas un peu, je sais pas, un peddler? C'est un grand sujet parce qu'il y a aussi toute la question de la transparence, là, tu sais, les meilleurs influenceurs sont ceux qui sont authentiques et transparents dans leur manière d'inclure des produits, là, tu sais, plutôt que des fois c'est caché. Là, on le voit des fois dans les médias traditionnels aussi maintenant. Là, on sait pas trop qu'est-ce qui est une pub, qu'est-ce qui l'est pas, tu sais, à part ce qui est en ondes, puis etc. Mais je reviens à cette manière de se mettre en scène. Quand tu t'es invité au gala Influence Création, c'est sûr que t'es avec ton téléphone, là. Tu sais, c'est sûr que tu vas te prendre en photo avec ta belle robe, etc. Puis ça, on le voit. Moi aussi, j'ai été là peut-être vers la fin de l'opulence des Gémeaux. Hein. J'étais à l'université peut-être en 2008, 9, 10, là, puis je commençais à voir un peu cette industrie, puis je les ai vus, les fameux buffets que tu décris aux Gémeaux. Mais tu sais, aux Gémeaux, c'est le tapis rouge, puis bon, c'est les journalistes qui prennent des photos, c'est pas les gens qui se mettent eux-mêmes en vedette, alors qu'au gala Influence Création, tu peux t'attendre à ce que des gens qui ont beaucoup d'abonnés vont prendre en photo ton kiosque, ils vont se prendre en photo dans ton kiosque, dans ton background. C'est peut-être plus facile de convaincre des compagnies d'être présents dans ce cas-là, tu sais, comme les commanditaires qui étaient là. Mais tu dis que c'est une industrie qui s'organise, et c'est le fun, parce que, tu sais, bon, mon fils, il tripait beaucoup sur Norman. Le youtubeur français, Norman. Qui a eu des accusations là, de certaines vagues. Mais tu sais, il me montrait des vidéos, puis tout ça, puis j'ai vu un documentaire en 3 parties sur Netflix, je crois, sur le Norman. C'est incroyable, incroyable. C'est rendu une énorme business. Cyprien, tu sais, C'est ça, tout ça, ils font beaucoup, beaucoup d'argent. Mais c'est parce que ce que Norman explique, Cyprien explique, c'est qu'ils prennent pas de chance maintenant, les médias traditionnels, la télévision traditionnelle, c'est tout le temps les mêmes phases, c'est tout le temps les mêmes... je te confirme. Tu sais, les quiz, tout le temps un peu le même modèle, puis tout ça, veut dire, ils brassent plus la cabane. Là où on brasse la cabane, c'est dans les médias sociaux, puis les jeunes vont voir les médias sociaux parce qu'ils disent, les médias traditionnels ne m'offrent plus rien. De surprenant, d'étonnant, puis tout ça. C'est ce qu'on a beaucoup entendu de la part des gagnants sur scène samedi, c'est « Hey, si là, t'as envie de dire quelque chose, tu te demandes, est-ce que je pourrais... » Ben,
prends ton téléphone puis dis-le. Tu sais, on dit souvent que dans cette industrie-là, la seule barrière à l'entrée, ben, c'est ta volonté de le faire de manière répétée. Tu sais. Je pense à un autre, je veux dire, entre guillemets, vieux de la vieille, le PL Cloutier qui était présent aussi, qui présentait un prix qui est, on va dire, un YouTuber assez important pour le début du YouTube québécois, qui disait, dans le temps, il disait, c'est pas la première vidéo qui est la plus difficile, là, c'est la deuxième, puis la troisième, puis la quatrième, puis la cinquième. Mais effectivement, il y a personne qui t'as pas besoin d'avoir un oui, là. Puis t'as un téléphone chez toi. Donc, c'est vraiment ouvert à tous. Bon, là, à l'époque, le marché était beaucoup moins saturé. Donc, il y avait vraiment plus de terrain ouvert, je dirais. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui y vont avec un projet mercantile déjà en tête, qui savent c'est quoi être influenceur, alors que nous, on apprenait là, à tâtons au fur et à mesure qu'on avançait. Là. Exact. Mais c'est toujours intéressant de voir ça. N'existait pas, toi, quand Exact. C'est ça qui me fait capoter, moi. C'est quand j'arrive là, puis je vois Mathieu Lacombe, ministre de la Culture, qui a fait une vidéo qui a annoncé le créateur de l'année. Là, c'est quand même impressionnant, qui s'adresse aux créateurs et créatrices de contenu, qui disent vous faites partie de la culture québécoise. C'est le fun aussi pour ces gens-là de ne pas se faire snobber. Puis là, je fais une parenthèse, ça me fait penser. Tu sais, nous autres, quand j'ai commencé à écrire dans des magazines, ça, j'aurais aimé ça, écrire pour le Journal de Montréal, la presse et tout ça, mais tu sais, ils n'embauchaient pas toute l'affaire. Fait qu'on était une petite gang, on a créé Voir. Ouais. Voir, respect d'ailleurs encore pour ça, c'est impressionnant Voir, encore. Arrivait, puis c'est brassé à la cage, puis tout ça, puis on traitait d'artistes qui n'étaient pas traités dans les journaux traditionnels, puis tout ça, puis on a changé les affaires. Maintenant, c'est ça. Ouais. Maintenant, c'est les médias sociaux que vous faites. Vous étiez les premiers influenceurs, Richard. Non, mais c'est vrai, tu pars ta propre affaire, puis tu fais un truc un peu hors norme. Je disais aussi dans le temps que Musique Plus, c'était les premiers influenceurs, exactement. parce que, tu sais, j'ironisais en disant que si Reg Laplanche ou Chili Sauvé-Castonguay, après le top 5 franco, m'avaient présenté leurs 5 restaurants préférés à Montréal, c'est sûr qu'en tant qu'ado, j'aurais trippé, puis j'aurais voulu le savoir, puis peut-être y aller. C'est un peu la même chose pour les influenceurs maintenant. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont totalement dépassés, les médias traditionnels? Non. Là? Ils ont perdu complètement le contact avec les jeunes. C'est tellement une grosse conversation, on pourrait s'en parler une demi-heure, Richard, mais premièrement, l'information, c'est encore essentiel. Il faut distinguer. Dans les médias traditionnels, il y a un paquet d'affaires, là, mais dans les médias traditionnels, tu as de l'information. Ça, c'est extrêmement important pour la société, puis ce qu'on fait, là, la démocratie. On écoute Cube à longueur de journée, on a nos collègues journalistes qui viennent présenter des nouvelles. Ça, il y a de la vérification des faits. Ça, c'est essentiel. Mais dans le divertissement, là. Je pense qu'il y a une grosse fracture générationnelle. Je pense qu'il y a une grosse... Puis en tant que société, moi, j'ai espoir la télévision est straight, on mélange un peu. Puis malheureusement, ce que j'entends des dirigeants de télévision présentement, c'est... Tu sais, puis je pense pas à nos propriétés maison, là, mais plus à des gens que j'ai entendus dans des stations d'État, là, on peut dire, là, autant provincial qu'au fédéral, qui prennent moins de risques en divertissement parce qu'ils se disent notre public on l'a puis on le connaît. T'sais, ils veulent voir les visages qu'ils voient depuis 20 ans, puis on tente moins de se renouveler. Puis là, bon, moi, je m'implique à l'UDA depuis longtemps. Mes collègues de l'UDA me disent est-ce que c'est la chronique d'une mort annoncée là? Parce que si on n'essaie pas de se renouveler, c'est le dilemme de l'innovateur. Là. Si tu as vendu des souliers toute ta vie, puis soudainement les sandales sont populaires, mais tu dis moi j'ai toujours juste vendu des souliers, puis j'ai encore du monde qui consomme mes souliers. Mais à un moment donné, t'en vends de moins en moins, puis tu sais, est-ce que tu te concentres sur protéger tes acquis au détriment ou tu risques de t'ouvrir un peu à la nouveauté, mais ça c'est risqué de t'ouvrir à la nouveauté, tu peux te tromper, tu peux te planter, des fois il y a des fonds publics là-dedans. Donc là, est-ce que t'as le moteur économique de prendre un risque. Mais pour un créateur, tu sais, je veux dire, tu sais, quand on a parti les Francs-Tireurs, il faut que tu aies un producteur qui embarque, puis après ça, c'est le directeur de programmation, puis ça, puis tu sais, c'est lourd, c'est long. Il y a bien du monde qui doivent donner leur permission, puis qui regardent ce que tu fais par-dessus ton épaule, tout ça. Là, tu pars avec ton téléphone, tu fais ta Christie d'affaires. Tu fais tes erreurs toi-même. Puis ça aussi, c'est intéressant, parce que moi, combien de temps on a entendu en télévision puis en médias traditionnels, ça, le monde, ils veulent pas ça. Ça, le monde, ils aiment pas ça, regarder ça. Puis c'est genre, mais tu le sais-tu? Puis avant, quand il y avait 6 postes, là, tu mettais quelque chose, le monde l'écoutait, tu comprends? Puis bon, là, on peut faire une grosse réflexion en profondeur sur les sondages, puis les codes d'écoute, etc. Tu sais, moi, je pense qu'il y a une bulle dans cette industrie-là. Là, c'est... Tu sais, Meunier, quand il est arrivé, là, avec La Petite Vie, tu sais, c'est un gars habillé en femme, puis il dorme dans un lit debout, puis ça va être absurde, puis tout ça, tu sais. Les gens n'avaient jamais vu ça. Exact. Puis tu sais, ils ont dit, OK, on va lui donner une chance, puis tout ça, ça a marché. C'est pas vrai que les gens veulent voir ce qu'ils veulent voir. Exact. Ils savent pas ce qu'ils veulent voir, les gens. Oui, puis aussi, je pense que, tu sais, on parle beaucoup des publicitaires. Je pense que les publicitaires doivent aussi comprendre que le produit est important, puis que
c'est pas juste les chiffres puis le nombre d'impressions puis le nombre de personnes qui ont vu. Tu sais, il y a aussi la qualité de la relation que le créateur ou la créatrice ou l'artisane construit avec son auditoire. Tu sais, il y a une question de crédibilité puis pas juste de chiffres, autant dans les médias traditionnels que dans les nouveaux médias. Tu sais. Ça, je pense qu'on gagnerait en tant qu'industrie à comprendre qu'il y a une profondeur quand on parle aux gens. Puis, tu sais, dans les rapports de visibilité, autant dans le traditionnel que dans le nouveau média, il y a beaucoup des chiffres puis de nombre de personnes puis de... Ça, je me demande si ça finit pas par nous nuire à long terme, parce que quand on veut vendre de l'attention, parce que c'est ça initialement qui fait qu'on paye notre culture puis notre art, ben il n'y a pas juste une question quantitative, une question qualitative aussi, j'ai l'impression. C'est ça. Puis maintenant, on regarde les chiffres, là, surtout. Là. On tente d'appliquer la recette des médias traditionnels sur les médias. Oui, sur les nouveaux médias, pas. alors que c'est autre chose. Puis à cet égard, pensez au nombre de minutes qu'on passe avec le contenu. T'sais, nous, ici à Cube, les gens qui nous écoutent, là, les gens qui nous achètent de la publicité en ligne, on peut dire, les gens qui ont écouté la publicité ont écouté le segment au complet, ont passé 8 minutes avec Stéphanie. C'est différent de ce qu'on a là, comme rapport quand on pense à l'ancienne télévision ou l'ancienne radio, peut-être. En tout cas, écoute, c'était très le fun de te parler, puis on va s'en reparler parce que c'est... Toujours, avec plaisir. En tant que vieux de la vieille là, qui est allé au gala, là, qui se faisait féliciter d'avoir parti ça dans le temps, là, et beaucoup d'humilité là-dedans, là, j'ai contribué à un phénomène, mais ouais, je me sentais vieux samedi soir. Grand-papa Fred Bastien, merci, salut.